Très heureux, Madame, Messieurs, de vous présenter cette édition d'information sur Max Info. Merci pour votre attachement à ces programmes et bienvenue à tous. La question du référendum est inopportune en ce moment où le peuple congolais attend à pied ferme les élections libres, transparentes et démocratiques. C'est en ces termes que s'est exprimé Maître Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif de RECIC, entendez par là, Réseau d'éducation civique au Congo. Il est au micro d'Apollinaire Kassonga. On va organiser les référendums pour quelle fin? Pour quelle fin? Les choses sont claires. Toutes les parties sont déjà engagées pour aller aux élections. Et pendant que nous sommes en train de nous mobiliser, nous sensibiliser la population pour qu'elle participe massivement au processus électoral. Mais de l'autre cas, on va parler du processus de référendum. Non. Non. Moi, je crois que cela n'arrangera pas la situation. La situation du Congo maintenant, c'est les élections qui peuvent trancher. On peut organiser les référendums aujourd'hui, oui. Ça peut produire les résultats que ça pourra produire, oui. Mais est-ce que ça produira la paix? Parce que la plus grande majorité de la classe politique, il n'est pas d'accord, et même de la population, par rapport à cela. Moi, je crois que si on veut vraiment faire des choses, nous devons nous mobiliser pour continuer avec ce processus électoral, faire le monitoring, surveiller, mobiliser la population et tout le monde pour que cette fois-ci, au moins la population puisse gagner ces élections. Que la population participe aux élections pour trancher entre les politiques. Donc c'est la seule chose qu'il faut maintenant promouvoir. Le référendum n'amènera pas la paix. N'amènera pas la paix. Au contraire, ça viendra encore davantage amplifier la situation. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes de la presse, il faut faire circuler votre micro partout. La population a une seule attente, et l'attente de la population, c'est les élections. C'est les élections. Nous ne pouvons pas continuer toujours à contourner la volonté populaire. Nous ne pouvons pas toujours continuer à chercher des mécanismes, même si c'est constitutionnel, mais on sait que ce n'est pas le moment et ça va servir à quoi? Donc nous pensons que le référendum n'amènera pas la paix. C'est celles les élections qui pourront amener la paix. Si elles sont bien organisées, et nous croyons qu'elles seront bien organisées, parce que nous sommes là, nous accompagnons le processus électoral par le monitoring, par des sensibilisations, par la mobilisation, pour que les choses se passent de manière très bien, que toute la population puisse applaudir. Autre chose dans ce journal, Madame, Messieurs, le SIECO a tenu son assemblée générale décisionnelle ce 30 août 2017 à son siège à Matonge Kalamu sur l'avenue Urebu. Au menu, la situation socio-professionnelle des enseignants et personnels de l'éducation à la veille de la rentrée scolaire 2017-2018. Par cette même occasion, le SIECO a déclaré la grève générale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez les commentaires de Kassonga Apollinaire sous les images de Patient Goy. Les souffrances sont là, qui pourra sauver cet enseignement. Il parle, si tu t'étais, alors parle. Il est 10h30 ici à Matonge Kalamu. Une marée d'enseignants congolais venus de partout pour répondre au mot d'ordre de leur regroupement SIECO. Le syndicat des enseignants du Congo réuni en ces jours fait le point d'évaluation des promesses mensongères faites par le gouvernement congolais. Tout en déconsidérant l'enseignant du Congo, l'enseignant vient d'analyser la situation socio-professionnelle et de personnel de l'éducation à la veille de la rentrée scolaire 2017-2018. La situation socio-professionnelle des enseignants de la maternelle à l'université. Car le SIECO, votre syndicat, c'est le syndicat implanté à travers le pays et qui s'occupe de l'éducation nationale de la maternelle à l'université. Il y a eu une assemblée générale, toujours à ce siège, qui avait fait foi à un préavis au gouvernement de la République. Et aujourd'hui, nous venons pour décider. Pourquoi nous venons pour décider? Nous venons tout simplement puisqu'il n'y a pas eu respect. Et nous n'avons pas eu
réponse aux revendications dues à la déclaration qui a fait préavis au gouvernement congolais. Et ce préavis est largement dépassé. Suite à un préavis des grèves lancées au gouvernement en vue de trouver des solutions durables aux préoccupations des enseignants et personnels de l'éducation, qui, malheureusement depuis lors jusqu'à ce jour, n'a apporté aucune solution, les enseignants du Congo ont décrété un mouvement de grève de ce lundi 4 septembre 2017, date de la rentrée scolaire. Les enseignants et personnels de l'éducation réunis en Assemblée générale ce mercredi 30 août 2017 à Kinshasa ont décidé en toute responsabilité la non-reprise des enseignements le lundi 4 septembre 2017 sur toute l'étendue de la République. Toutefois, les SIECO on reste ouvert à un dialogue constructif et par mesure de prudence et de sécurité, les parents doivent garder leurs enfants à la maison. Toujours dans le même chapitre, Cécile Chiombo Kankolongo, secrétaire générale du SIECO, syndicat des enseignants du Congo, donne son point de vue suite à la déclaration de ce 30 août 2017 portant sur la grève générale que les enseignants vont entamer à partir du lundi 4 septembre 2017. Il est avec Patient Goy. Les enseignants ont constaté avec amertume la mauvaise foi du gouvernement, puisqu'il y a eu une déclaration qui a fait foi d'un préavis de grève. À ce jour, il n'y a eu aucune réaction du gouvernement et que ce même gouvernement, à travers le président de la République, a décidé de remettre à l'enseignant 20 000 francs au mois d'août et même devant l'hémicycle, c'est-à-dire devant les élus du peuple, le Premier ministre chef du gouvernement avait prévu payer les fonctionnaires de l'État, les enseignants et les personnels de l'éducation sur toute l'étendue de la République auto-budgétaire, c'est-à-dire au taux de 1452 francs congolais. Le problème est que les enseignants constatent au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a eu pas paye. Et comme il y a eu paye, et lorsqu'il y a eu paye, l'enseignant ne s'est retrouvé que les 92 000, les 122 000 avec les mêmes salaires. C'est là où aujourd'hui, 30 août 2017, les enseignants réunis en Assemblée générale ont décidé de la non-reprise des enseignements le 4 septembre 2017 sur toute l'étendue de la République. Éducation toujours, madame, messieurs, une conférence débat s'est tenue ce mercredi 30 août 2017 au siège de la nouvelle société civile congolaise sur l'avenue Yongo à Kassavubu. Au menu, l'éducation des enfants et la lutte contre les antivaleurs dans les milieux scolaires. Jonas Siombela Kabiena est le coordinateur national de la nouvelle société civile congolaise. Il explique ici la quintessence de cette conférence au micro de Patient Goy. La journée a été consacrée à la tribune d'expression populaire, comme nous l'avons annoncé, que désormais à la nouvelle société civile, il y aura 2 tribunes d'expression populaire organisées chaque mois, avec des sujets qui touchent directement à la population de proximité. Ici, ce mois, nous inaugurons cette tribune avec cette campagne qui est menée par notre compatriote Serge, avec l'association de jeunes pour l'éducation, Mumbongo à l'école Terre. Nous soutenons cette campagne parce que nous estimons que les écoles sont les lieux d'éducation et non le lieu de faire du commerce.
Et c'est dans ce contexte que nous avons parlé sur le rôle de la société civile dans l'éducation de nos enfants et la lutte contre les antivaleurs. Le système éducatif de notre pays n'est pas un système fiable qui peut nous donner des hommes et des femmes capables de susciter le développement de ce pays. C'est un système inadapté. D'où, à travers cette campagne, nous avons profité de cette tribune pour penser à ce que les législateurs, les gouvernements, tout celui qui a une parcelle de pouvoir puisse s'intéresser à ce qui se passe dans nos écoles. Parce que les écoles ont perdu leur mission de départ d'éduquer et de former, sont transformées actuellement en milliers de ventes, d'achats, de marchandises. C'est un milieu qui est transformé finalement en milieu commercial qui n'a rien à faire avec l'éducation d'enfants. Alors nous craignons un génocide intellectuel de nos enfants dans les jours à venir. Voilà pourquoi nous lançons cette campagne qui a été lancée par les compatriotes. Nous estimons que d'autres pourront prendre le relais pour que finalement ces pratiques d'une autre époque qui sévissent actuellement dans nos écoles puissent s'arrêter parce qu'on a besoin des élèves ou des enfants dans des conditions de qualité. Ailleurs, les écoles coûtent pratiquement, sont gratuites, l'enseignement est gratuit, l'enseignement est de bonne qualité. Mais chez nous, là où nous payons, l'enseignement est de mauvaise qualité. Il y a de quoi nous poser la question si nous ne pouvons pas nous taire. L'enrôlement est un devoir de chaque citoyen. Le RECIC sensibilise les Congolais afin d'avoir leur carte d'électeur. Suivez ces images. L'enrôlement des électeurs s'est fait gratuitement. Ne donnez aucun sou pour avoir sa carte. Sont aussi concernés par cette opération tous les enfants congolais nés au plus tard le 31 décembre 2000. Mes chers amis, soyez les bienvenus. Le bienvenu soyez. Mes chers frères, vous nous manquez depuis un certain temps. Hein? Ah oui, l'écart s'est fait voir visiblement. Et toute la base en parle. Laisse plusieurs amis. Lorsqu'ils sont haut placés, ils ne connaissent plus les amis. Nous sommes toujours avec vous, même si vous êtes loin de nos yeux. Mais nous vous portons toujours dans nos cœurs. Vous nous avez fouillé. Vous êtes notre base. Nous ne pouvons pas vous quitter. Quelle nouvelle vous amène? En ce moment où nous nous préparons pour l'enrôlement des électeurs, nous avons besoin des explications claires. Exactement. Parlons un peu de cet enrôlement des électeurs. Quelle est vraiment son importance? L'enrôlement des électeurs nous permet de constituer un fichier électoral fiable de la population. Elle nous permet aussi de doter de chaque électeur de sa nouvelle carte lui permettant de voter. Moyennant rien. Ça se passe officiellement à travers toute l'étendue de la RDC. Et chaque électeur a droit à une seule carte. Et si l'électeur se fait enrôler 2 fois? Faut pas blaguer, madame. Il est interdit de se faire enrôler en double trophée, soit 2 fois, sous peine de poursuite judiciaire. Et si un étranger se fait enrôler? C'est ça même le rôle de la population. Si tu connais un cas, n'hésite pas de dénoncer. À vous entendre parler, la population doit rester vigilante. Alléluia. La population doit s'approprier de cette opération et surveiller ces processus. Exactement. Motion adoptée. Mais comment saurons-nous que telle ou telle autre personne s'est fait enrôler 2 ou plusieurs fois? Très simple. Oui. Chaque soir, les listes sont affichées au centre d'inscription pour permettre de détecter les erreurs de fraude éventuelles. Effectivement. Retenez aussi que l'enrôlement est la voie obligée pour sanctionner les acteurs politiques à travers le vote. Et pour ce faire, nous devons nous mobiliser tous en masse pour l'enrôlement. Merci pour la précision. S'il y a encore des questions au sujet de l'enrôlement ou des élections, nous ne manquerons pas de vous consulter. Que la vigilance populaire et patriotique soit avec vous. Et avec votre esprit. Oyez! Pouvoir! À nous le peuple! Peuple! Rien ne passera sans nous! Rien ne passera sans nous! Rien ne passera sans nous! Allons nous enrôler en masse! La carte d'électeur nous permettra de sanctionner les mauvais candidats à travers le vote. Et rendons-nous chaque jour au centre d'inscription pour consulter les listes affichées en vue de surveiller l'opération d'enrôlement. Peuple! Restons vigilants. Si tous les peuples pouvaient se mobiliser de la sorte, le pays ira loin.
Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle, avec l'appui des 11-11-11 et NED. Max Info recrute les journalistes professionnels. Suivez ces communiqués. Le journal télévisé Max Info recrute les journalistes professionnels de terrain capables de rendre un bon service ainsi que les caméramens. Ceux dont la chose intéresse sont priés de nous contacter au 0422 36 42 718 090 69 94 69 5. Le recrutement commence ce samedi 26 août 2017 et se termine le 4 septembre 2017. Hâtez-vous car les places sont limitées. Signé la coordination. Ainsi, ça n'est fini pour cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles à ces programmes de Max Info. Apollinaire Kassonga a rédigé cette édition pour vous. Patient Goy, détenez vraiment la caméra pour vous. Jourdain Deco l'a assisté, ainsi que David Binga. Toute la grande équipe de Réalité Plus a supervisé cette édition. Je suis celui qui est, on m'appelle celui qui est. Je tiens à vous retrouver très prochainement. Priez le bon Dieu pour que je sois en vie. Enfin, que je puisse toujours vous informer. Et bonsoir chez vous.